Depuis ce matin, effectivement, on parle d'innovation, on parle de technologie. Donc, c'est bien d'avoir cette ambition, d'avoir effectivement une vision. Mais au final, comment est-ce que concrètement, on met en place cette innovation? Comment on utilise la technologie au service du déploiement de l'innovation? Et notamment, comment est-ce qu'on fédère autour de ces différents projets? Je vais laisser la parole à Zachary, qui est Regional Sales Team Leader de Monday.com, qui va pouvoir y répondre. Bonjour à tous, on voit les lumières en bleu, c'est bien. Donc je suis Zachary, je suis le Regional Manager pour la France chez Monday.com. Donc je vais pouvoir parler d'omnicanalité et du fait que les clients veulent de plus en plus sont de plus en plus exigeants. Et on va juste un mot sur Monday, et ensuite on va aller sur le fond du contenu. Donc Monday est plus jeune que Zoho, qui était juste avant moi. Donc depuis 2014, on est là avec une croissance exponentielle, présent aujourd'hui dans plus d'une dizaine de pays. Moi, je viens du siège qui est basé à Tel Aviv. On a la chance de travailler dans énormément de secteurs d'industries différentes, aussi bien avec des entreprises technologiques et des entreprises plus traditionnelles. Et on va faire un zoom sur nos activités sur le retail. Mais donc aujourd'hui, on va parler de l'amélioration dans les processus au sein d'une plateforme unique. En fait, vous voyez que ici il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont gérés par différents métiers différents. Donc que ce soit au niveau du produit pour les analyses de gamme, les développements de nouveaux produits ou la relation fournisseur et qui vont être gérés dans un outil. Donc je vole Spaghetti as a Service à Zoho, que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une problématique qu'on connaît très bien. Le marketing, pareil, va être dans son propre univers, et les opérationnels avec la gestion des points de vente, les achats, rénovation de magasins, ouverture de nouveaux magasins. Donc nous, on a la chance de travailler donc dans le retail aujourd'hui avec énormément de marques et de distributeurs différents, aussi bien dans la grande consommation, dans l'alimentaire que dans le luxe. Et on accompagne des entreprises vraiment de toute taille, aussi bien des TPE que des grands groupes. Vous en reconnaîtrez certains, et on va parler en particulier aujourd'hui de Zippo, donc des briquets, et de Leboncoin et Adevinta. Donc on l'a dit, vous l'avez entendu déjà plusieurs fois, ici Accenture le redit, les entreprises ont besoin sont un peu à la traîne, on va dire en général, ou se sentent en tout cas à la traîne par rapport aux besoins des consommateurs. 88% des dirigeants, ils pensent que leurs clients évoluent à un rythme plus rapide finalement que celui de l'entreprise. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on va mettre en place des plans stratégiques. Simplement, la mauvaise nouvelle, c'est que la majorité des plans stratégiques échouent, et vous voyez que les dirigeants voient bien que on a un problème entre le plan stratégique et la planification, mais que finalement le travail et l'opérationnel, le métier a du mal à le mettre en œuvre efficacement. Et plus on descend dans la strate, donc plus on sent cette déconnexion entre le travail du quotidien et les activités qu'on va me demander de réaliser, et finalement le plan stratégique. Donc en général, ça coûte assez cher de faire des plans stratégiques. On a payé des consultants pour faire un bon PowerPoint de 50 pages, et puis le temps qu'on le mette en place dans les points de vente, finalement on a un nouveau plan stratégique parce qu'il y a une nouvelle innovation de rupture. Vous avez entendu parler de l'IA, je crois que c'est cet après-midi le thème. Donc voilà, donc on est sans cesse avec des besoins d'innover, et ça donne une pression très forte sur les managers, sur les équipes qui du coup ont des délais de plus en plus serrés, et donc toute l'organisation qui va devoir
finalement mettre la priorité sur la productivité, et malheureusement se retrouve à gérer des processus souvent sur des tableurs, Excel pour pas le nommer, des allers-retours d'emails avec des longues listes de personnes en copie et des longues à passer du temps à trouver, à chercher dans quel email on a parlé de quoi. Donc beaucoup de volume de travail, finalement ça rajoute du travail aux équipes. Encore une fois, ces équipes-là sont pas forcément au même endroit. Donc si on parle des points de vente, si on parle des équipes produits, des équipes marketing, elles sont dans différents locaux, dans différentes géographies, départements qui chacun ont leurs propres objectifs, ont leurs propres structures, leurs propres outils. Et finalement, le travail entre eux est problématique et les informations sont compartimentées. Alors, nous, ce qu'on fait avec nos clients dans le retail, c'est vraiment d'accompagner cette mise en place des plans stratégiques, donc avec la méthode OKR. C'est pas nous qui avons inventé cette méthode, mais on donne des outils technologiques pour la mettre en place et la suivre, et donc faire les liens finalement entre l'activité, la tâche des métiers qu'on va leur demander de réaliser pour ce plan stratégique et la stratégie globale de l'entreprise, et donner finalement de la visibilité à comment est-ce que moi en tant qu'employé, ma tâche va s'inscrire dans la vision globale de l'entreprise. Et donc si le développement d'un nouveau marché est la priorité, l'équipe produit va pouvoir prioriser des marchés ou des gammes de produits qui sont pertinentes pour ce marché-là. L'équipe opération va pouvoir prioriser également l'ouverture ou la rénovation de magasins dans ces produits-là, etc. Et finalement, toutes les strates de l'organisation vont pouvoir se connecter à la vision globale et du coup implémenter les changements beaucoup plus rapidement, et donc innover beaucoup plus rapidement, mettre en place des nouveaux produits sur les marchés. Alors, qu'est-ce que ça va apporter? Et là, je vous invite à sortir vos téléphones pour ceux qui l'ont pas déjà fait et scanner ce QR code si vous souhaitez recevoir un modèle, à quoi ça ressemble en vrai. Donc on va harmoniser finalement l'ensemble des processus et des activités du retail. Donc encore une fois, que ce soit du marketing, l'opération, du produit ou autre. Et on va donner finalement de la visibilité également aux décisionnaires, puisque toutes les informations qui sont sur la plateforme vont pouvoir avoir du reporting de manière automatique. Donc on met en place des tableaux de bord qui vont finalement remonter l'information en direct, et donc on va pouvoir avoir cette connexion aussi au niveau du macro. Donc au niveau de la direction, ils n'auront pas forcément besoin de rentrer la main dans le cambouis, mais si on voit que parfois on a vu que 67% des objectifs sont en général difficilement atteints, on pourra identifier où est-ce que ça bloque, et pas seulement a posteriori, mais au moment où ça bloque, en tout cas beaucoup plus rapidement. Maintenant, très rapidement, deux exemples de deux mondes, on va dire, complètement différents, et deux univers complètement différents, comment ils ont pu bénéficier de cette techno. Donc Zippo, je pense que j'ai pas besoin de présenter les briquets. On a un vrai Zippo ou pas. Il y a d'autres qui ont essayé qui les ont copiés, mais Zippo reste cette marque emblématique du briquet. Et ils avaient malheureusement un problème, c'est qu'effectivement ils ont un très bon produit, mais pas besoin de plus de produits, besoin de développer cette nouvelle gamme de produits. Donc très bien, objectif stratégique défini. Mais ensuite, là où le bas blesse, encore une fois, au niveau de l'exécution. Et donc là, c'était 60 heures par semaine aux équipes qui étaient passées dans le travail administratif, dans des tâches à faible valeur ajoutée. Donc 60 heures par semaine, même si on n'est pas aux 35 heures, ça fait presque 2 semaines par mois. 60 heures par mois, ça fait presque 2 semaines par mois, donc qui étaient passées à organiser le travail plutôt que de le faire réellement. Et donc la solution, je sais qu'en France on n'aime pas chiffrer forcément tout le temps les solutions, mais Zippo est pas français, donc eux ils adorent au contraire mettre des dollars derrière le temps gagné. Mais les tableaux personnalisable, la gestion, on va dire, harmonisée, transparente de l'ensemble de leur processus de développement produit leur a permis d'accélérer
significativement leur développement de nouveaux produits. Et donc là, on a un autre exemple, Le Bon Coin, donc site marchand e-commerce. On a commencé avec Le Bon Coin France il y a quelques années, et au départ avec le cas d'usage que vous voyez à l'écran, l'équipe marketing donc qui gère tout le calendrier éditorial sur monday.com avec la gestion des délais. Ils ont supprimé complètement les emails internes, ils ont supprimé les retards et du coup beaucoup plus de aussi tranquillité d'esprit et de sérénité dans leur travail. Et très rapidement, les autres équipes ont adopté également Monday. Donc le produit et la technologie chez Le Bon Coin utilise désormais Monday pour la gestion de leur roadmap et donc de collaborer avec les autres équipes, les équipes transverses. Et désormais, c'est au sein du groupe Monde, donc Adevinta Monde. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir également côté innovation. Et si vous n'avez pas reçu le template OKR, je m'en occupe personnellement.